אל הארץ מצרים והשם נהג בו, והשם נהג בו רוח קדים בארץ כל היום, ההוא וכל הלילה. הבוקר היה רוח קדים ונשא את הרבה. Donc là, on nous ramène toutes les makot qu'Hachem il envoie en Égypte. On est déjà à 7 makot. Voilà que la question qui se pose, c'est quoi le l'écart? C'est quoi le l'écart qu'Hachem veut nous apprendre à travers ces makot, à travers tout ça? Quel est le l'écart, quel est l'enseignement qu'Hachem veut nous transmettre? Parce que c'est sûr qu'Hachem n'a pas besoin de tout ce scénario. Il n'a pas besoin de tout ça. Il envoie un boucher, il n'a même pas besoin de demander à Paro son avis. Si Hachem a décidé que les ministres doivent sortir, ils sortent. Même si Paro n'est pas content, même si on ne lui demande rien, même si on fait les choses sans le prévenir. Donc c'est pas que la question se pose, c'est quoi tout ce micmac là? Ce micmac, ce scénario, va voir Paro, demande une autorisation, qu'il veuille, il ne veuille pas, et après on est mac chez Kibo, on lui endurcit son cœur, on a l'impression que c'est un film, une scène de théâtre ici. C'est quoi le jeu là? À quoi on joue? En fait, ici, il faut bien comprendre une chose. Hachem n'a pas nafkamina, il n'a pas d'intérêt de vouloir éduquer Paro, ou bien de lui apprendre. Non, Hachem veut nous apprendre à nous quelque chose. Et pour nous apprendre cela, Bonorlam s'est servi de Paro, pour nous apprendre quelque chose. Hachem veut nous apprendre deux choses. Première chose, que l'homme a tendance dans la vie, parce qu'il a la Bechira, d'abuser de cette Bechira. C'est quoi abuser de la Bechira, Botaï? C'est croire que tout est permis. Tout est permis, on peut choisir, on peut aller sur un chemin tel que nous on le conçoit, tel que nous on choisit, et qu'on n'est pas obligé de se plier à l'autorité qui est à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas obligé de ça. On sait Be'ashkafa, on sait que Hachem, c'est lui l'autorité, c'est lui qu'il faut écouter. Ça on le sait Be'ashkafa. Mais entre l'Ashkafa et Halakha le Maaseh, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir, c'est deux dimensions complètement différentes. Et donc sur le terrain, quand on se retrouve maintenant à Halakha le Maaseh, on a tendance à abuser de la Bechira et croire que, sauf, j'ai besoin dans la vie de faire ce que j'ai envie de faire et pas d'être constamment soumis à une autorité. J'ai besoin de faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, par rapport à ça, le bonhomme, il fait des choix. Il fait des choix qui ne sont pas toujours en accord avec la shkafa de la Torah. Et puis, toi, on voit que quoi? On voit qu'Akadosh Baruch Hu montre à Paro que même si tu as choisi différemment que le choix que moi j'ai eu, qui est de ne pas délivrer à Israël, tu vois qu'en fin de compte, je te soumets à mon choix. Tu es soumis au choix d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on apprend comme première leçon, comme premier écart de Paro. Que l'homme est soumis. La volonté d'Hachem, c'est elle qui aura le dernier mot. Donc, c'est-à-dire que quoi? Arrête d'utiliser ton énergie pour rien. Ne te fatigue pas pour rien. Tu sais très bien que quoi? Que la volonté d'Hachem, c'est elle qui aura le dernier mot. Donc, au contraire, sois plutôt intelligent et utilise ton énergie plutôt pour aller vers la vérité et pas d'aller vers le mensonge. Parce que là, tu nages à contre-courant. Il y a un moment donné, le courant sera trop fort. Il t'amènera par force à nager dans le courant, dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'il faut être racham. Ça, c'est la première chose qu'on apprend. Que Paro, lui aussi, il était roi, il avait des capacités, il avait des forces, il avait des marchavotes, il avait un plan, il avait des ignanim, il avait prévu des choses, mais en fin de compte, rien de ce qu'il a prévu et voulu a pu se passer. Ça s'est passé comme Hachem il voulait. Et ça, c'est la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est comme ça. C'est-à-dire, arrête de tourner en rond, arrête de croire que les choses se passent comme toi tu voudrais, de la manière comme tu voudrais. Simplement, c'est des marchavotes, mais c'est la volonté d'Hachem qui compte. Donc, utilise ton énergie plutôt à t'appliquer, à faire la volonté d'Hachem, plutôt que d'essayer de la contourner. Ça, c'est le premier écart qu'on apprend. Deuxième écart qu'on apprend, qui est un écart plus compliqué, c'est que Hachem, en vérité, comme ça il ramène le Ramban, que Hachem, lorsqu'il nous a sortis d'Égypte, il nous a sortis d'Égypte dans un but bien précis. Pas simplement de nous libérer, de nous rendre des Bnei Horim, qui est un des buts principaux. Mais c'est pas que ça. C'est surtout pour nous rendre avadim chez la Kadosh Baruch Hu. Mamash yot evet chez la Kadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a sortis d'Égypte, kedel avod et Hachem. La avod et Hachem, la shon avdout, c'est-à-dire être evet à Kadosh Baruch Hu. Alors là, il faut comprendre, Rabotai. Parce que sortir d'Égypte pour être Ben Horim, ça on comprend. Ça c'est facile à comprendre. Être Ben Horim, c'est-à-dire ça y est, maintenant on est libre. On est libre, donc ça y est, vive la liberté. Vive la liberté, on fait notre vie, on fait nos choix, on va là où chacun il a envie d'aller. Mais être Eved, c'est pas pareil. Être Eved, c'est-à-dire Yad Eved, qui Yad Rabo. La main du Eved, c'est comme la main de son Rav. Sous-entendu que quoi? Que tu n'as pas le choix que de te soumettre à la volonté d'Hachem.
Donc c'est plus fort que le premier écart. Le premier écart, c'est quoi? C'est qu'il y a Kavichol, la volonté d'Hachem, qui dépasse la volonté de l'homme, et qu'à un moment donné, tu seras soumis à la volonté d'Hachem. Mais pour l'instant, d'après le premier écart, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça se passe comme ça, hein, parce que les maassés, comment dire, ça se passe d'une manière tivide, d'une manière naturelle. Donc on peut toujours faire dépendre ça pas forcément de la volonté d'Hachem qui n'était pas en accord, mais que simplement, comment dire, le mazal n'a pas voulu, ou bien le hasard a fait les choses, ou bien la destinée, etc. Plein de choses comme ça qu'on met en avant, qui sont le contraire de la volonté d'Hachem. Le deuxième écart, c'est plus fort. Le deuxième écart, c'est de dire, Atishkar, tu es Eved chez la Kadosh Baruch Hu. Il y a d'Eved qu'il y a d'Arabo. C'est-à-dire que tu n'as pas bichlal de mitziout en dehors de celle qui est de faire la volonté d'Hachem. Tu n'as pas une mitziout comme un Eved. Un Eved, il n'a pas une mitziout d'exister en dehors de la volonté de son rab. Même si maintenant on va lui dire, mais tu as la bechira, tu as le libre arbitre. Oui, peut-être que j'ai le libre arbitre. J'ai le libre arbitre et nachinami de choisir entre le bien et le mal. Je n'ai pas de choix que de choisir le bien. Ou bachalta bachaim. Bon, alors là, il dit lui-même, je t'ai mis devant toi le bien et je t'ai mis devant toi le mal. Ou bachalta bachaim. C'est quoi? C'est que tu es obligé de choisir le bien. C'est-à-dire que même la bechira que je te donne, ce n'est pas une bechira où je te laisse le choix et que je respecte ton choix. Non, je t'impose le choix. Et je ne respecte pas ton choix puisque tu seras puni. Tu seras puni si tu n'as pas fait le bon choix. Donc c'est quoi cette bechira? C'est ça la bechira. La bechira, c'est a priori de faire comme moi j'ai choisi et que je respecte mon choix. Quand un papa il dit à son fils, je te donne la bechira, mon fils. C'est toi qui choisis. Fais ta vie. C'est normal, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Moi, je t'ai donné tous les éléments, je t'ai expliqué comment ça marche, et je suis là pour t'aider. Fais ton choix, fais ta vie. Maintenant, imagine-toi que le fils, il a choisi quelque chose, et le papa, il vient derrière. Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais bon, je comprends pas. Tu m'as dit que j'ai le choix. Alors, je fais un choix. Comment tu veux maintenant me réprimander et me punir parce que je n'ai pas fait le choix que tu voulais? C'est ça, a priori, le choix d'Akadosh Baruch Hu. Le choix d'Akadosh Baruch Hu à Botaï, c'est pas comme ça, il se dit Rav Dessler. Il a une sira sur ça. Il dit, c'est pas comme nous, on comprend la Bechira, le libre arbitre, on choisit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est quoi? C'est que tu as le choix entre le bien et le mal. Tu as le choix de pouvoir faire le bien ou le mal, mais en tout cas, Bacharta Bachaim. Je t'ordonne de choisir la vie. Pourquoi? Parce que tu es un Eved, tu es mon Eved et je t'ordonne de faire ça. Donc, c'est-à-dire que tu as juste, Kaviachol, un semblant de choix qui, en vérité, est pour avoir ce qu'on appelle Schar Veonesh. Et tout ça, dans quel but, Rabotai, comme dit le Ramchal? Pour avoir, en vérité, le mérite d'avoir Olam Haba, pour ne pas avoir Nahama Dekisoufa, pour ne pas être dérangé par le fait que je vais recevoir un salaire là-haut que je n'ai pas mérité. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un semblant de Bechira pour te donner l'impression que tu mérites Kaviachol, ce que tu auras là-haut après 120 ans, qui est Chaya Olam Haba. Voilà ce qu'on appelle la Bechira. Mais la notion, elle est que tu es un Eved. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu as lancé, moi je t'ai lancé. Donc, c'est-à-dire que l'idée de tolérance, l'idée de dire que maintenant on est libre, on a une liberté, et on peut choisir sa vie, on peut choisir les choses qu'on veut et les chemins qu'on veut, rouler. C'est pas vrai en vérité tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas la Torah elle n'est pas tolérante, il n'y a pas de tolérance dans la Torah. La Torah c'est Kavichol, c'est marche ou crève. Pourquoi? Parce que malgré toi tu es né, malgré toi tu vis, malgré toi tu mourras, malgré toi tu seras jugé. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mitziout que, alors tu vas dire, ok, alors c'est quoi l'épanouissement qu'un homme il peut avoir dans un malheur comme ça? Comment un homme il peut être épanoui quand il sait que Kaviachol, que Mamache, on est kofé à lave, al-kegigit, on lui prend la montagne, on lui met sur lui, on lui dit attention, si tu choisis mon chemin, il est matov, sinon, sham tekvolatren. Je vous enterre là-bas. Hachem, il est clair. Il montre bien que quoi? Qu'il s'agit réellement d'un contrat de avdout, un contrat de soumission à une avdout, un esclavage, un esclave d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, Be'olam, qu'est-ce qu'il a fait, Sarakol? Il a fait un changement de propriétaire, c'est-à-dire qu'on était esclave de Paro, maintenant on est esclave d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il dit bien là-bas dans la Gemara, Kana otanu bekesef. Comme on achète un esclave, on s'achète un esclave avec de l'argent. Mais kesef kaniti otrem, Hachem, il dit, je vous ai acheté très cher, ça m'a coûté très cher. J'ai changé le système du Teva, j'ai changé la nature, j'ai changé le monde, j'ai fait des plaies, des miracles, des inanimes, tout ça pour vous acheter comme Eved. Donc pour l'Olam, c'est pas qu'il a fait des miracles pour nous libérer, maintenant on est libre et on fait Am Chofshi, comme on dit dans l'hymne national israélien. Am Chofshi, c'est Bene Horim, ça n'a rien à voir avec Am Chofshi. Bene Horim, c'est-à-dire soumis
soumis à la volonté d'Hachem. Soumis à la volonté d'Hachem, soumis comme des avadim qui ont, comment dire, une autorité sur eux et qui doivent faire la volonté d'Hachem. Et c'est ça, Rabotai, la chose importante qu'un homme doit apprendre de la sortie d'Égypte. C'est un moment d'apprendre, Enachinami, qu'on n'est pas comme on pourrait croire, Shalom, dans une Bechira où on peut faire ce qu'on veut, on peut ne pas respecter Shabbat, on peut ne pas manger caché, on peut ne pas vivre dans la Gdusha, ne pas respecter le Shulchan Aruch, ne pas respecter les lois du Shulchan Aruch dans tous les domaines. Maintenant, où est-ce qu'un homme s'épanouit là-dedans? Lorsqu'un homme voit un privilège là-dedans. Si tu vois un privilège là-dedans, alors là, il y a une. Et c'est ça la notion Ben Chorin. La notion Ben Chorin, c'est comme ça. Bon, alors là, midi, je vous explique. Qu'est-ce qu'il y a de bien fondé là-dedans? Quel est le bien qu'il y a là-dedans? Quel est le bien qu'il y a de prendre un bonhomme et de lui dire maintenant, tu seras Eved toute ta vie. Tu es Eved chez la Kadosh Baruch Hu. Quel est le bien qu'il y a là-dedans? C'est pas shoot, c'est te libérer de ne pas être Eved du Yetzarara. Pourquoi? Parce que, il n'y a qu'une solution, Rabotai, pour se sortir de l'emprise du Yetzarara, c'est d'être Eved HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il n'y a pas de mitziout où tu peux être un Am Krovshi, un homme libre, kaviachol, entre guillemets, libre de choisir, faire ses choix dans la vie et d'aller où il veut et courir où il veut et faire ce qu'il a envie de rouler et prétendre d'avoir la liberté du Yetzarara. C'est pas vrai. Parce que si tu n'es pas Eved Hashem, tu seras Eved du Yetzarara. Et le Yetzarara Nachilami saura te prendre et te fermer dans un système où tu n'auras pas de liberté. C'est-à-dire, tu crois que tu as une liberté, mais en fait, tu n'en as pas. Tu n'as pas de liberté, tu es un moment chez Mougbal. On explique, par exemple, que Shabbat, c'est Nahala bli Metzarim. Nahala bli Metzarim. Tu vas expliquer ça à un bonhomme qui est Chiloni, qui n'a pas de Torah ni de religion. Tu vas dire, explique-moi c'est quoi Shabbat. Alors, tu vas expliquer c'est quoi Shabbat. Dans Shabbat, il y a les 39 Melachot. À part ça, tu as toutes les Toldot. C'est des milliers. À part ça, tu as tous les Chumrot de Rabbanan. À part ça, tu as tous les Isurim de Mouxé, de Divrei Chol, Beshabbat, Bechol. Le bonhomme, il te regarde, il t'entend, il dit, c'est une prison alors. C'est le Shabbat, c'est une prison. On est enfermé dans une prison. Ouais, on ne peut pas courir, on ne peut pas marcher vite, tu ne peux pas faire des grands pas. Même des grands pas, tu n'as pas le droit. C'est quoi un grand pas? 48 cm. Un bonhomme qui fait plus que 48 cm, il fait un issour de la banane. Il transgresse de la banane, Mishum Ovdin Dechol. Il n'a pas le droit de monter 2 escaliers en même temps. C'est Ovdin Dechol. C'est assour, c'est Shabbat. Tu vas répondre, c'est la folie. Mais c'est une prison. Tu te rends compte un peu, je te rentre dans un système où tu peux même plus respirer. Tu dois faire attention à comment tu te comportes, comment tu parles, rouler. Dis vrai, je suis à table, j'ai des invités, j'ai envie de parler de l'Iran. Je vais raconter ce qui se passe en Iran. Assaut! Alors, de quoi on parle alors? On ne parle pas. Fais ta Dibour si tu ne sais pas de quoi parler. Si tu ne sais pas de quoi parler, fais ta Dibour. Chante des chants de Shabbat, voilà. Chante des chants de Shabbat, ou bien parle d'Ivret Torah. Mais quoi, mais on n'a pas la liberté de pouvoir, profiter de ce moment où on est tous là ensemble, de pouvoir parler de choses diverses, de choses qui nous plaisent, qu'on aime bien dans la vie, etc. Non, tu ne peux pas parler, tu n'as pas le droit de te balader à droite à gauche, tu n'as pas le droit de sortir plus que le troum de Shabbat, tu n'as pas le droit, c'est la folie. Comment ça marche ça? Et maintenant, tu vas dire, bon, ok, de toute façon, on a compris, hein, on est sorti d'Égypte, donc on dit Avadim. Et Avadim, voilà la journée la plus merveilleuse, la plus belle, qui représente le jour exceptionnel du moment le plus agréable qu'un homme il a dans la semaine, c'est le jour du Shabbat, qui représente la prison universelle. Maintenant, comment ils appellent ça les Chachamim? Nahala bli metzarim. On appelle ça héritage sans limite. C'est-à-dire, on appelle ça un beau-taille, c'est-à-dire un truc qui est sans frontières. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Quoi, Shabbat, il n'y a pas de frontières. Shabbat, il n'y a pas de limite. Mais là où il y a le plus de limites, c'est Shabbat Kodesh. Et c'est quoi, comment je vais expliquer ça à un bonhomme? Comment je vais expliquer ça? Voilà, je prends un bonhomme, un chilo qui passe Shomer Shabbat. Il va dire, explique-moi c'est quoi Shabbat et quel plaisir il y a dans Shabbat. Alors, je vais commencer à lui donner la lachot, il va me dire c'est une prison, et je vais tout lui expliquer comment on est dans un monde sans frontières, sans limite, Rabotai. Er lasbir d'Avakazé. Celui qui arrive à comprendre Shabbat, Rabotai, il arrive à comprendre c'est quoi être Ben Chorim, tout en étant Avadim chez la Kadosh Baruch Hu. En vérité, dans ce monde, tu as le choix entre deux choses. C'est soit le Eved du Yetzarara, soit tu es le Eved d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu es le Eved d'Akadosh Baruch Hu, au contraire, tu te donnes un monde sans limite. Tu t'ouvres un monde sans limite. Quand tu es Eved du Yetzarara, au contraire, tu fermes le monde. Tu le fermes complètement. Comment ça marche? Regardez comment ça marche. Comme maintenant, un bonhomme, Rabotai, Shabbat, dans la semaine, je parle, il fait un travail, il fait une melacha, comme s'il dit Ravolbe. Tu fais une melacha,
tout ton être, toute ta tête, tous tes membres sont concentrés sur la melacha. Tu es en train de planter un clou, ouais. Ta tête, tes mains, ton esprit, tes yeux, tes sens sont concentrés sur le marteau qui va planter le clou. Ça, c'est sans frontières ou limité? C'est limité. C'est limité pourquoi? Parce que tant que je n'ai pas terminé de planter le clou, je suis bloqué sur cette opération. Et cette opération, que je la finisse. Si maintenant je passe à une autre opération, c'est pareil. Je me limite dans cette opération. Je lave la voiture, je suis limité à l'opération de laver la voiture. Je suis en train de faire un sport ou n'importe quoi. Je joue au foot, je joue au tennis, n'importe quoi. Je me limite dans cette opération. Bon, alors là, il veut que Shabbat, tu sois un mamash, comment dire, Olam Hatzilut. C'est quoi Hatzilut? Sans frontières, sans limite. C'est que ton esprit ne soit pas bloqué sur une melacha qui te limite dans un monde. Et ce monde-là te limite là où tu te trouves dans la melacha que tu es en train de faire. Alors que là, tu es complètement libéré. Ta tête, elle est pas soumise à aucune restriction. Aucune restriction d'un travail ou d'une melacha ou d'une chose que tu es en train de faire. Là, tu es réellement libre. Donc la liberté, Rabotai, dans sa définition, par rapport à la Torah, n'est pas la même définition qu'il y a dehors. Quand on a la définition de liberté dehors, c'est liberté de faire ce que j'ai envie. Mais on se rend compte, d'après la définition de la Torah, que faire ce qu'on a envie dehors à Botaï, c'est au contraire, c'est se limiter. C'est limiter, ça olam, à n'être que simplement un assouvissement de tes désirs, à tes plaisirs. Tu es condamné à vivre dans tes plaisirs. Tu es condamné à vivre kavichol, dans tes désirs, dans tes rêves, dans tes halomot, dans ton dimyo, dans des choses qui sont extrêmement limitées. Alors que si jamais tu arrives à te libérer de tout ça, et à être dans un monde où là-bas tu es complètement connecté avec Bola Olam, c'est là que tu sors des limites. Ça, c'est la chose, Rabotai, que Hachem a voulu nous faire comprendre dans ce qui nous a sortis d'Égypte. Donc quand je suis Eved Akadosh Baruch Hu, Kavechol, et j'arrive maintenant, Kavechol, par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, par la tfila, par tout le programme d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, j'arrive de cette manière-là, Rabotai, à être vraiment un Ben Chorin. C'est-à-dire à me libérer de mes instincts, de mes désirs, de toutes ces choses-là, Rabotai, qui sont les marasés, la prison de mes midotes, la prison de mon imagination. Et là, je suis complètement libéré. À ce moment-là, moi, maintenant, je choisis quels vont être mes loisirs, quels vont être mes plaisirs, quel va être mon... Et c'est ça le Inyan, Rabotai. Tout le Inyan, il est là-bas. Donc, pour l'Olam Kavechol, pour ceux qui sont, assoiffés de désir et de plaisir et de kiff, alors il voit la Torah comme une prison, comme quelque chose qui t'enferme. Mais ceux qui ont compris, Rabotai, qu'on parle ici de libérer, de te libérer de tes sens, de tes midotes, de ton imagination. Au contraire, je me libère totalement. Et j'arrive à être cholette à l'asmi. Je domine sur moi-même, je domine sur mes passions, je domine sur mes midotes. Un homme qui est capable, Rabotai, Kaviachol, de ne pas s'énerver quand on l'énerve. Un bonhomme qui est capable de faire shmirat enaim. Un bonhomme qui est capable de faire shmirat alashon. Un bonhomme qui est capable de ne pas être mécané, de ne pas avoir ta'ava, de ne pas avoir redifat à kavod, de ne pas avoir de ga'ava. Ça, c'est un homme libre. C'est ça, un homme libre. Un homme qui est Rabotai, qui est condamné Rabotai à ses midotes, à son imagination, à toutes ces choses-là. Cet homme-là, misken, il est évêque du Yetzirah, Rabotai. Et donc, c'est ça l'union de la Torah. Donc, l'union de la Torah, de sortir d'Égypte, c'est sortir du Mitsarim. Mitsarim, la chose Metsar, qui en vérité les limites. Sors de tes limites, au contraire. C'est-à-dire, libère-toi de tout ça. On voit ici que les plaies avec lesquelles Akashbou, il a frappé l'Égypte, les premières plaies sont le sang et les grenouilles. Le Balatania, il ramène comme ça. Que pourquoi le sang et les grenouilles? Pourquoi ça a commencé comme ça? Qu'est-ce que Hachem veut nous apprendre comme l'écart ici? Le sang, Rabotai, représente Rabotai, la chaleur. La grenouille représente le refroidissement. La grenouille, son shoresh, c'est miamaim. Iba mais shoresh amaim. C'est-à-dire le refroidissement. L'eau, c'est quelque chose qui sert à refroidir. Le sang, c'est le réchauffement, c'est la température du corps, etc. C'est le réchauffement. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est comme ça. C'est qu'Hachem, il a voulu montrer ici, au Béni Israël, encore une fois, le but, c'est pas pour les Égyptiens, c'est pour nous, Rabotai, de nous montrer, regardez le Sarah, comment il arrive, Chaz v'Shalom, à vous détourner de la volonté d'Hachem. Comment le Sarah détourne un homme de la volonté d'Hachem? Alors tous, on a le réflexe de dire, c'est quand il nous fait faire des averot. Quand il nous fait faire des averot, c'est comme ça qu'il nous détourne de la volonté d'Hachem. C'est une erreur, Rabotai. Le Sarah, il a mieux à faire que ça. Il a mieux à faire que de faire des averot.
Il ne commence pas comme ça. Il ne travaille pas chez un Ben Adam comme ça, tout de suite faire des avérotes. Pourquoi? Parce que si le Yetzirah Rabotai, étant donné qu'il est très malin, très rusé, okay, il faisait faire une avéra à quelqu'un, hein, au contraire, il le rapproche de la tchouva. Et à ce moment-là, le deal qu'il a fait le Yetzirah, il est perdant. Parce que si le bonhomme il fait tchouva, il va gagner encore plus. C'est quoi la milchama que fait le Yetzirah? La milchama que fait le Yetzirah Rabotai, c'est de te refroidir dans ta Avodat Hashem. Les carrières au train, ma Avodat Hashem. Te refroidir. C'est quoi te refroidir? Pas de averot. Simplement, moins de réchec dans l'étude, moins de réchec dans la tfila, moins de réchec dans la Vodat Hashem, moins de réchec dans le moussar. Et là, tel comme s'il te refroidit. Et le bonhomme, il sent ce refroidissement. Il sent une khalichout. Comme ça, comme si il n'a plus la chaleur qu'il avait avant. Il n'a plus le hesh. Le hesh qui était là, moment, et qui lui donnait la conviction et le feu et la volonté de vouloir grandir. Il n'a plus ça. Maintenant, à côté de ça, hein, il ne sait pas expliquer son problème parce qu'il se dit, je ne vais pas me plaindre, je ne fais pas d'Averot. Je ne fais pas d'Averot. Voilà, je suis à l'Eshiva, Baruch Hashem. Il y a l'Eshiva, on suit le programme, on vient au Seder, on fait tout ce qu'on a à faire. Mais je sens que je suis refroidi. Je n'ai pas le feu. Mais je ne fais pas d'Averot. C'est ce qu'il veut les ça, te refroidir. Une fois que le ça t'a refroidi, après, Habibi, maintenant, quand tu te fais faire une Avera, atarachok me tchouva. C'est loin de la tchouva. Pourquoi? Parce qu'il t'a refroidi. Par contre, si je te fais faire une avera, qu'on tient encore avec la chaleur et le feu de la Torah, à la makom, tu fais tchouva. À la makom, tu demandes pardon. À la makom, tu t'excuses. Pourquoi? Parce que tu as le feu de la Torah. D'abord, il commence par te refroidir. C'est le remès qu'Hachem il a fait avec le dam. De dire, voilà normalement à quoi doit ressembler un juif. Un juif doit ressembler à Botaï, à Mamash, comment dire, à de la chaleur du sang, etc. Et voilà ce que vous faites au lieu de ça, vous vous refroidissez. Maintenant, vous allez me dire, ok, comment on répare ça? Viens les grenouilles. Les grenouilles, elles viennent pour réparer ça. C'est quoi la grenouille Rabotaï? La grenouille, c'est le Shoresh Hamaïm qui vient pour refroidir. Refroidir quoi? On est déjà refroidi. Pour refroidir Rabotaï, le Olamazé. Refroidir les tentations du Olamazé. Mida kenegen mida. Le Saré, il essaie de te refroidir dans Avodat Hashem. Ta milchama, c'est de refroidir dans le gashmi, dans les ta'avot et dans les bêtises. Te refroidir là-bas. C'est-à-dire, arrête de t'emballer lorsque tu vois des choses intéressantes dans le gashmi, dans les tentations du Yetzirah. Ne t'emballe pas, parce que tu mets de la chaleur. Et tu mets de la chaleur, automatiquement, ça va t'attirer. Et ça va t'attirer, après tu auras du mal à trouver cette chaleur dans la Torah et dans les mitzvot. Tu vas perdre cette chaleur. Donc il faut absolument refroidir. Refroidir toutes les tentations du Olam Hazé. C'est-à-dire comment on les refroidit? Très simple. Tu critiques, tu montres que la chose en vérité ne vaut pas la peine de s'investir pour ça. Ça raconte Mazé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Maïchama, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un petit comme ça. Mazi Tani Bechlan. Qu'est-ce que ça va me donner maintenant de faire cette chose-là ou de faire cette chose-là? Mais maintenant, tu te refroidis. Quand tu te refroidis, cette chose-là, elle a moins d'impact sur toi. Et à ce moment-là, tu peux arriver à te donner de la chaleur dans l'étude de la Torah, dans la chaleur dans les mitzvot, la chaleur dans l'accomplissement de la volonté d'Hachem. Et c'est de cette manière qu'un homme arrive à être à sa place comme un évêque d'Hachem qui fait la volonté d'Hachem.